Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire le crash test du liner effaçable de chez Bourjois. Je veux vous montrer en direct comment je l'utilise et comment il s'utilise. J'ai déjà fait un œil et je vais faire l'autre dans pas longtemps. Avant tout, je vais vous parler un peu de ce produit. C'est un liner précision. Alors le liner il se trouve ici avec un pinceau très fin. Voilà. La composition du produit, pas top hein, bien sûr, mais la pigmentation par contre elle est top. J'aime beaucoup la pigmentation. Alors après vous allez voir, je sais pas si vous voyez, voilà, ça fait des filaments. La texture du liner est très bizarre, je comprends mieux pourquoi, vous voyez les hydrodépôts là, ça fait un peu du caoutchouc. Pourquoi en fait la gomme elle est présente et elle va servir à quoi, voilà. Je sais pas si vous voyez. Alors attendez, je vais essayer de vous en reprendre parce que c'est pas évident. Franchement, j'en suis pas satisfaite. Hein, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Du coup, on a une gomme pour effacer donc nos corrections. À savoir que cette gomme, je l'ai pas utilisée en dessous le liner parce que là, en ce moment, j'ai les yeux en dessous très fragiles. Vous verrez quand je vais rapprocher, j'ai une dartre à cet endroit-là. Bref. Alors là où il va être très intéressant, c'est pour faire notre œil de biche à cet endroit là et encore. Franchement, c'est pas le top. J'ai essayé ici, j'ai fait exprès tout à l'heure d'essayer donc de gommer et en fait il faut vraiment que je me tire la peau et vous voyez bon de près ce que ça peut faire. Moi mon liner ne me fait pas du tout ça au niveau de la texture. Je sais pas si vous voyez, regardez là. Voilà, c'est pas top du tout, ça craque, voilà, j'aime pas du tout, hein, effaçable de toute façon, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Je l'ai testé, donc il est valable 16 heures, je l'ai posé moi, il était 9 h du matin et le soir, 21 h pour me démaquiller. Cette partie-là, donc mon œil de biche, commençait vraiment à s'effriter, ça faisait pas beau, dans le coin aussi interne. Non, franchement pas top. Alors, je vais vous montrer, parce que après je vais vous montrer comment je l'applique. Ce qui fait donc, vous voyez, on a un petit défaut, on voudrait réduire l'œil de biche, je peux pas. Vous voyez ce que ça fait. Ça m'enlève tout, je ne peux pas tracer. Regardez-moi ça. Hop, regardez. Je peux pas faire un trait droit. En plus, je suis en train de m'arracher là pour appuyer. Non, j'aime pas du tout. Alors voilà. Oui, si on veut tout enlever, hein, au final, on peut hein, avec la gomme. Hein, mais bon, on peut l'enlever, je peux vous dire, au doigt. Hein, vous voyez. Hop, j'enlève. Non, c'est franchement pas top. En plus, on s'en met plein sur les cils. Là, donc quand on passe notre mascara, vu que ça sèche, ça fait une pellicule, c'est pourri après avec notre mascara. Oh là 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 là, mon Dieu, cette catastrophe. Non, franchement, ça vaut 10 €. J'aimerais quand même les mettre dans un autre liner que je me sers de chez Jumel Green qui est nettement mieux. Le concept, le principe me plaît énormément avec l'embout de la gomme, mais la gomme elle est beaucoup trop dure. Vous voyez comment je suis rouge là, beaucoup trop dure. La texture du produit c'est pas top du tout. Alors je vais essayer de vous faire l'autre œil, mais par contre comment, alors attendez, il faut que je règle caméra et en bas. Donc en bas. Est-ce que si je monte là, désolée, hein, je fais mon réglage, je suis là, je ne vous perds pas. Alors, ça va le faire ou ça va pas le faire? Bon, sinon je vais le faire dans le retour caméra, mais ça va pas être. Ouais, je vais le faire dans le retour caméra, ça va pas être tip top, mais tant pis. Alors du coup, la texture, comme je vous ai dit, très filamenteuse. Je sais pas si ça se dit ça, mais bon, enfin bref. Le pinceau, donc un pinceau fin, alors voilà, vous voyez, on dépose direct, hein. Hop, sur les cils. Voilà, je redresse. Et puis là, j'en ai plus, voilà. Là, à cet endroit-là, j'en ai plus sur mon pinceau. Je le retourne, j'en ai plus non plus. Et quand je l'applique, on sent que ça colle. Alors, là, je vais pas faire mon œil de biche, hein, vu que retour caméra, c'est pas facile. Je fais un peu du n'importe quoi, mais c'est pour vous montrer.
Alors vous voyez, regardez les cils, donc je vais essayer de zoomer. Ça se dépose sur les cils. Moi mon liner, j'arrive à le mettre sans avoir tout ça là. Voilà. Et non, c'est pas top du tout. Bon là c'est vraiment grossier, hein, c'est pas beau ce que je vous fais, hein, mais c'est vraiment pour vous montrer. On va attendre un peu que ça sèche car il faut attendre que ça sèche pour, pour effacer. Mais là non, là je le sens, ça me tue. Donc je l'ai essayé, oui, une semaine. Alors quand je le mets, bien, alors pour travailler, puis alors, je voulais vous montrer aussi. Avec la Bioderma, moi je sais que je m'en sers pas sur le visage, je fais souvent des rectifications quand je fais mes petits make-up comme ça, avec le noir, avec le liner, pour faire justement l'œil de biche qui est bien. Donc je prends mon coton et puis voilà, je fais comme ça. Et ben là en fait ça, alors on va zoomer, je sais pas si ça va le faire. Hop. Puis bon là j'ai pas insisté donc c'est tout fin, mais voilà, donc du coup ça s'en va pas non plus. Je suis obligée de frotter comme une tarée. Alors moi qui ai les yeux sensibles, bah, c'est même pas la peine. Ouais, voilà. En gros, vous voulez le tester, vous avez 10 € à mettre, faites-le. Moi je vous le déconseille, j'en suis pas contente du tout. Au premier abord, quand je l'ai acheté, je me suis dit ouais cool, c'est un nouveau produit, ça me plaisait quoi, c'est par curiosité, mais en fait au final non, j'aime pas du tout. Voilà mon avis, mais ça n'engage que moi, c'est que mon avis. Le principe à la base, je pense qu'il est bon. Je pense ouais qu'il est bon. Par contre, ben voilà, je vous ai démontré. Hein, ils mettent 16 heures, non ça tient pas 16 heures parce que ça s'effrite quand on fait notre œil de biche. Ah oui, et il y a eu un jour, j'étais au boulot et je sais pas, je me suis frotté l'œil sans faire exprès comme ça. Et comme c'est une sorte de pellicule, ça fait un peu caoutchouc, donc du coup c'était parti. Donc j'avais un œil de biche là bien, puis là bien. Alors super, j'étais au taf, on fait comment vu que là il y avait un œil qui était bizarre, et bah du coup j'ai refrotté de l'autre côté. Avec mon Gemé Maybelline et puis bah, les autres que je peux utiliser, essence et tout ça, si je passe mon œil, enfin mon doigt, il s'en va pas comme ça. Là c'est normal, c'est la texture. Donc je sais pas, je comprends pas trop le principe de ce que Bourjois a voulu faire en fait, parce que ben oui ça fait quelque chose, mais au final ça fait quelque chose, c'est pas français ça. C'est une idée qui est bonne. Mais la gomme est beaucoup trop dure, le produit est beaucoup trop élastique, caoutchouteux. Et vous avez vu sur mes cils, ça en met sur les cils. Quand on veut gommer, bah, vous voyez de loin je suis encore rouge. On ne peut pas faire un trait net, précis. Il y a une idée, mais c'est pas top. Mais c'est mon avis. Si vous l'avez, si vous l'aimez, bah, dites-moi ce que vous lui trouvez. Si vous l'aimez pas, dites-moi aussi. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo crash test vous aura plu. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Smile.